Vous savez, c'est beaucoup dans l'air du temps de parler de donner au suivant, d'aider les autres. En plus de ça, vous le voyez, là, depuis quelque temps, on est post-pandémie, mais l'inflation a grimpé, l'itinérance a grimpé, bref. Et on le voit même dans des organismes de bienfaisance où les gens font malheureusement la file pour aller chercher des denrées alimentaires. Regardez dans les différents organismes en Montérégie, malheureusement, les demandes ont parfois même doublé ou triplé là, depuis les dernières années. Puis j'ai vu passer ça dans les derniers jours. Je trouvais ça intéressant d'en faire mention. Il y a 5000 repas fournis du côté de Moisson-Rive-Sud, dans le fond, offerts par qui? Par des étudiants en cuisine qui sont très, très, très généreux à l'égard de ces banques alimentaires. Avec nous pour en parler, Annie Saint-Pierre, elle est enseignante en cuisine et responsable du programme à l'École hôtelière de la Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bon, tout d'abord, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'École hôtelière de la Montérégie? En fait, on est un centre de formation professionnelle qui dispense les programmes de cuisine, pâtisserie, boucherie, sommellerie, service de la restauration, entre autres. On a des programmes plus spécialisés au niveau de l'accompagnement des élèves. Là, les élèves sont subventionnés aussi pour venir à l'école. On a différents programmes, des ASP, des projets AEP, tout ça. Donc, on se diversifie dans tout ce qui est alimentation ici à l'EHM. Anciennement, on était le centre de formation professionnelle Jacques Rousseau. Et lorsque nous sommes déménagés dans notre toute nouvelle école il y a 5 ans, on a changé notre nom pour devenir l'École hôtelière de la Montérégie. Bon, puis vous êtes basé du côté de Saint-Hubert maintenant. Parlons de Moisson-Rive-Sud. Moisson-Rive-Sud, puis là, j'ouvre une mini-parenthèse parce que dites-vous que tous les organismes que vous connaissez de banques alimentaires, je prends exemple ceux ici en proximité à Saint-Jean, à Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, le Centre d'action bénévole à Iberville, on pourrait tous les nommer, ces organismes-là reçoivent des denrées et de l'aide fournie par Moisson-Rive-Sud. Il y a Moisson-Montréal, il y a Moisson-Rive-Sud. Donc, Moisson-Rive-Sud, c'est gros, c'est énorme. Et ça vient en aide à des dizaines et des dizaines d'organismes qui ont des vocations en aide alimentaire. Donc là, expliquez-nous un peu le lien entre votre école, vos étudiants et la cause de Moisson-Rive-Sud. En fait, depuis déjà 2003, en fait, ils ont instauré la tablée des chefs. La tablée des chefs est une grande corvée de préparation de repas qu'on fait à travers les écoles hôtelières. Donc, il y a plusieurs écoles qui ont la chance de pouvoir participer, ce qui fait en sorte que depuis plus de 21 ans, c'est au-delà de 1 500 000 portions de repas qui ont été préparées à travers les diverses écoles. Et pour nous, cette année, avec mon groupe de 22 élèves, nous faisons la préparation de 5 000 portions. Ce qui englobe là, au total par année autour de 800 élèves dans divers établissements ici au Québec puis hors Québec également. Et juste pour vous donner un exemple, cette belle initiative a fait des petits. Donc, maintenant, c'est au-delà de 50 écoles en France qui participent eux aussi pour la France, mais donc, on a exporté notre concept avec la grande tablée des chefs. Et en fait, c'est que ça permet surtout aux élèves de prendre connaissance aussi qu'en ayant la chance d'être en cuisine, on peut aussi aider le prochain, de les responsabiliser aussi, puis de les conscientiser surtout avec l'aide alimentaire, là, que personne n'est à l'abri. Et donc, pour nous, ça nous permet de faire une production en ayant une connotation d'implication sociale pour nos élèves. Quand vous présentez ce projet-là à vos étudiants, ils réagissent comment? Est-ce que, vous les sentez déjà un peu conscientisés à ça? Est-ce que vous leur apprenez puis ils tombent des nues? C'est quoi la réaction de vos élèves quand vous commencez à parler de ce projet-là? Bien, vous savez que avoir faim, hein, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et c'est pas quelque chose qu'on va se vanter d'avoir. D'être en précarité financière, normalement, c'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Donc, il y a peut-être de nos élèves actuellement qui sont dans cette précarité-là, donc de les inciter sans le savoir parce qu'on questionne pas, hein, vous savez que ça reste de façon très anonyme. Donc, de les inciter à un projet comme celui-là, c'est sûr que nous, les enseignants, parce que je collabore aussi avec mon collègue de travail, là, on est 2 enseignants à enseigner aux élèves. Avec mon collègue de travail, José Trottier, on amène ça de façon très positive aux élèves. Donc, même si la tâche, on fait 5000 portions au courant de toute la semaine, hein, on va refaire la même chose chaque jour, ce qui fait que en refaisant chaque jour la même chose, pour certains élèves qui sont plus du côté de la gastronomie, ça pourrait moins bien leur correspondre.
Mais quand on amène ça d'une façon sociale, d'aider le prochain, de donner au Ouais. suivant, ben tout le monde embarque. Puis là, on a mis de la musique dans la cuisine. Les élèves sont très impliqués. Personnellement, là, on a presque fini. On a commencé hier matin, puis on a presque fini à cause de l'engouement que les élèves ont mis dans leur travail. Mais ça doit, en même temps, je ne sais pas, mais pour vos élèves, là, quand on termine ce projet-là, il va y avoir un sentiment de fierté, oui, mais de bien-être, de dire, hey, regarde, aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. Tu sais, Oui. Oui, donc donner au suivant, on met beaucoup l'accent sur donner au suivant. Puis nous, ben, en cuisine, on a cet avantage d'être en mesure de pouvoir donner à manger à d'autres, de nourrir les autres. Et il y a aussi des emplois qui peuvent être reliés à ce genre d'organisme-là. Donc, il y a pour certains élèves, toute l'implication communautaire ben, pourrait venir les attirer dans le but d'en faire une profession éventuellement parce qu'ils engagent, les moissons de ce monde engagent des cuisiniers pour les aider à superviser les bénévoles. Donc, pour la gestion de toute leur cuisine collective, bien, il y a moyen, en étant cuisinier, de pouvoir avoir un emploi très valorisant. Donc, c'est la valorisation qu'on met de l'avant parce que côté, là, c'est sûr que c'est de la grande quantité qu'on va gérer, mais côté apprentissage de cuisine comme tel, c'est peut-être moindre que avec des produits plus élaborés, mais là, c'est vraiment l'organisation du travail qu'on met de l'avant. Mais en même temps, c'est d'inculquer aussi cette valeur-là. Puis là, je fais un petit lien aussi avec le gaspillage alimentaire parce que des fois, ça va un peu de pair. Tu sais, même je le voyais là, dans les derniers jours, j'ai vu des restaurateurs que je connais, là, entre autres sur les médias sociaux, qui disent, bon, ben là, on est à l'approche de Pâques, donc il y a un férié, j'ai trop de ceci. Évidemment, je veux pas... Puis là, on fait un petit appel pour dire, ben s'il y a des familles dans le besoin, regarde, je vais même aller porter mes trucs. Il y a maintenant, entre autres, des frigos là, dans les parcs. On voit ça dans plusieurs quartiers urbanisés. Et il y a des restaurateurs qui, des fois, sont un peu peinés de devoir jeter des trucs aux ordures, puis ils vont aller porter des repas dans des organismes ou dans des frigos collectifs. Donc, d'inculquer le lien entre éviter le gaspillage alimentaire puis aider son prochain, c'est aussi des belles valeurs à inculquer à des futurs cuisiniers, là. Tout à fait, tout à fait. Nous, on travaille déjà beaucoup là-dessus, le gaspillage alimentaire, le respect de la denrée, la matière première comme telle. Donc, c'est sûr que c'est toutes des valeurs là, qu'on enrichit à nos élèves, là, qu'on va venir les aider encore plus à acquérir cette belle valeur-là. 5000 portions là, pour 22 élèves, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça se fait rapidement. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bref, au niveau opération, là, parce qu'il y a un volet d'apprentissage là-dedans aussi. Là, on dit, bon, aujourd'hui, le projet, c'est de faire 5000 portions. Comment on fait ça, 5000 portions? Ben, j'ai commencé, ben, tu sais, personnellement, là, j'ai séparé la classe en équipe de travail parce que là, la recette qu'on fait, c'est un pain de viande qui est avec du porc haché, avec de l'avoine, des légumineuses, entre autres, là, de la pomme de terre râpée. Donc, une partie de mes élèves qui, eux, étaient en charge de gérer la production du mélange de viande, de mettre en moule, de la cuisson. Une autre partie de mon équipe, elle, est sur la sauce tomate, à tout faire refroidir, à gérer le transport des échelles, à refroidir. Puis j'en ai une autre équipe qui est, eux, sur la gestion de tout ce qui est stock, de rotation des échelles dans le frigo, dans le congélateur, dans le surgélateur, de l'emballage. Là. Puis là, ça roule, puis pour que ça parte jusque sur la palette de bois qui est déjà placée dans notre congélateur prêt à l'expédition. Là. Fait que tout est rodé, c'est comme une danse. Les élèves, c'est un peu comme s'ils dansaient. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire aujourd'hui, puis ça roule tout seul. Puis, ultimement, donc, ces portions-là sont congelées? Oui. Tout est congelé, prêt à partir pour que, au moment où les moissons ou les organismes en auront besoin, bien, ils vont pouvoir les livrer. On fait du 2 puis du 8 portions dans notre cas à nous. Là, j'ai 250 contenants de 2 portions et le reste va partir en 8 portions. Puis, est-ce qu'on sait, une fois rendus à Moisson Rive-Sud, eux, de quelle façon ils en disposent et les redistribuent aux organismes clients là, avec qui ils viennent en aide? Mais malheureusement, moi, j'ai pas cette information-là. Moi, mon mandat s'arrête au moment où c'est livré, mission accomplie. Donc, au moment où ça part après, je ne sais plus où et quand ça va partir. Sur le plan organisationnel, je reviens à ça parce que, bon, quand on est un élève en cuisine, on peut travailler dans un petit restaurant de 22 places, comme travailler sur un banquet de 500-600
ou de faire des multiportions, un peu peut-être un peu comme le mandat que vous avez eu. Donc, sur le plan de l'apprentissage aussi, quand on doit livrer ce genre de commande-là, ça ressemble à quoi dans la job d'un cuisinier? Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable de faire autant de portions en accéléré? Bien, vous savez, depuis 2003, la Tablée des chefs a l'expertise d'organiser la livraison, comment nous acheminer ce qu'on a besoin. Donc, tout arrive déjà compté pour mes 5000 portions dans notre cas à nous ici cette année. Donc, tout arrive déjà, les contenants sont mesurés, la quantité, toutes les quantités, le nombre de boîtes de tomates, le nombre de conserves de légumineuses, là, tout a été compté, prévu pour pouvoir produire cette quantité-là. Donc, j'ai pas eu moi-même comme enseignante ni notre acheteuse à gérer ces quantités-là. Tout est arrivé comme ça avec le bon de livraison. Donc, avec la recette qui a été standardisée à la Tablée des chefs, en lien avec les commandites qu'ils ont eues, puis les denrées qu'ils avaient pour pouvoir réaliser cette recette. Ensuite de ça, ben, c'est à nous de partager l'organisation du travail par la suite. Puis, tu sais, la Tablée des chefs nous a standardisé la recette à partir d'un 20 kilos de porc haché. Donc, tout est compté. Et la boîte de porc qui arrivait, c'était déjà des 20 kilos. Donc, moi, j'ai 20 fois comprenez, j'ai 25 fois. Tout est déjà compté pour pouvoir... Donc, ça fait faire un peu de mathématiques aux jeunes, là, aux étudiants. Oui. Ben, c'est pas mal la base d'un travail de cuisinier, je vous dirais. Quand on tombe dans quelque chose de standardisé, c'est sûr qu'on va travailler beaucoup au feeling pour l'assaisonnement, pour les... Tu sais, on devient très sensible à ça. Mais là, quand on est dans du standard comme ça, il faut que chacune des recettes soit pareille à chaque fois. Donc, s'il y a des modifications au niveau des quantités, qu'on n'a pas reçu la bonne quantité parce que la moisson, la Tablée des chefs n'a pas reçu la quantité nécessaire, bien, c'est à nous de s'organiser pour que la recette soit la même dans... Et ce genre de boulot-là, je ne sais pas, mais est-ce que ça peut ressembler à un travail quand on travaille dans une usine, dans une cafétéria, dans un hôpital? Je ne sais pas trop, de faire autant de portions, là, ça peut ressembler à quoi comme boulot dans la vie normale d'un cuisinier? Là? Ben oui, effectivement. Vous avez bien raison. Ça pourrait ressembler à un travail d'usine qui est plus routinier parce que c'est la tâche. Et tant qu'on ne l'a pas fini, ben, il va falloir qu'on le fasse. Donc, moi, je leur dis aux élèves, on y va avec ardeur et conviction, puis ça va juste aller mieux, puis le travail va être accompli plus rapidement. Alors donc, bravo à votre école, l'École hôtelière de la Montérégie, à vos élèves, à ces portions qu'on remet, évidemment, du côté de Moisson-Rive-Sud. Donc, un beau geste, un bel apprentissage, même sur le plan technique, mais sur le plan aussi des valeurs, là, tout simplement. Bravo. Oui, un beau don de soi de nos suivants. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Bonne fin de journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci.